Nous sommes pratiquement forts de notre rumba. La rumba qui est toute une histoire. La journée de la République démocratique du Congo a commencé ce jour. La rumba est au centre de toutes les questions. Cette musique est classée au patrimoine de l'État congolais. Comme l'explique Catherine Katungu, la ministre de la Culture, des Arts, du Patrimoine du Congo-Kinshasa. Traverser l'océan. Nos ancêtres sont allés, ils ont amené notre rumba. Arrivé là où ils sont arrivés, la rumba a connu des modifications parce que d'abord ça a été joué comme le gospel. Quand les esclaves étaient dans les champs de canne à sucre, ils ont joué au gospel. Après le gospel, ils sont allés dans le blues. Dans le blues, les jazz. C'est vraiment d'autres facettes de la rumba. Cette richesse, cette adaptation dans les contextes continue et revient. C'est allé aux États-Unis d'Amérique, aux Antilles, en Europe. Et ça revient encore chez nous en Afrique. Et en Afrique, nous nous complétons. Vous imaginez avec notre rumba, avec notre dombolo, arrivé ici en Côte d'Ivoire, en Abidjan, il y a le coupé décalé. Donc, on essaie un peu de voir ce mixage. Il y a un mixage des rythmes qui fait cette richesse, la richesse de notre cohabitation et de notre intégration. Et vous avez parlé de votre pays, vous avez parlé de Guinée. Nous avons des similitudes. Donc, nous sommes un même peuple finalement. Parce que si nous avons fait de revoir même notre histoire, nous avons tout un même parcours. Notre histoire, comment nous avons vécu la colonisation, comment nous avons acquis notre indépendance, comment nous avons, dans cette indépendance-là, comment nous sommes en train de contribuer, d'accompagner et de mettre de l'opinion dans la politique et pratiquement dans tout le développement, dans toutes les étapes de la vie. Donc, vous m'avez seulement appelé à venir confirmer que la diplomatie, c'est-à-dire les échanges, nos rencontres et les soucis d'améliorer et de renforcer notre fraternité s'expriment même dans notre musique. C'est pourquoi quand nous jouons aujourd'hui la rumba, le dombolo, coupé décalé, tout le monde se sent concerné. Parce que lorsque nous sommes fatigués, nous pouvons apporter, amener la vie là où nous sommes. Donc c'est en même temps le business. Lorsque vous venez avec le coupé décalé, il y a des productions. De la même sorte que nous produisons, de cette même manière, nous devons vendre. Et nous allons vendre à qui? Comment ça va se passer? Donc ça nous amène aux accords, aux discussions économiques et finalement à mettre en place des mécanismes pour que chacun se retrouve et que chacun vive du travail qu'il est en train de faire. Les rythmes, la danse, l'évolution et l'adaptation, ça constitue pratiquement cette synergie et cette solidarité. Je reviens à moi-même. Qu'est-ce que j'apporte au monde? La culture est notre vie et aussi notre existence. Catherine Katungu défend son existence à travers la musique et la tradition qui l'ont vu naître et font sa fierté. A besoin de marcher sous l'emprise de l'éthique. Il y a beaucoup de choses qui sont ternies aujourd'hui. Il y a de la méchanceté que les gens sont en train de chanter, de la violence, il y a les aspects des insanités même dans la musique. Or, c'est la culture qui nous permettrait de vendre le mieux et la positivité même de notre image. Et donc aujourd'hui, en tant que citoyenne congolaise, la rumba que je porte, c'est un esprit. Comment cette rumba peut toucher aux aspects de l'éthique, aux aspects de la science, aux aspects de l'économie, aux aspects du divertissement et finalement aux aspects de la vie sociale. Comment chaque individu a une obligation de contribuer à l'amélioration des conditions de sa population et aux conditions sociales de sa population. Voilà un peu, j'ai cette prise de conscience et j'ai un rôle important à jouer aujourd'hui, ministre de la Culture, donc j'ai une double responsabilité. D'abord de véhiculer les programmes du gouvernement, de réveiller l'essence même de la culture, mais aussi de m'approprier et de demeurer dans cette logique parce que je ne peux pas me passer de la culture et les transversales, c'est partie de la culture et tous les autres secteurs du monde de la vie sont en train d'être développés. Donc j'ai donc la chance d'être citoyenne congolaise, d'être amoureuse de la rumba, mais aussi quelque part d'être cette enseignante sur les valeurs humaines, sur l'éthique, la morale peut-être, mais beaucoup plus sur la responsabilité des enfants. Le Congo-Kinshasa ou la RDC est un pays de diversité culturelle. La danse et la musique sont des entités qui lui confèrent son identité
La conférence de presse de la 14e édition du FEMUA expose les relations peuple et l'histoire de la RDC. Un peu cerné, mais finalement nous sommes parvenus à nous dire que nous devons chercher déjà des solutions durables. Et dans les solutions durables, c'est d'abord le dialogue, mais aussi renforcer l'aspect de la diplomatie, là où les activités, les actions ont commencé. Vous avez suivi la réponse que j'avais donnée au niveau du Sénat, où il est question que chacun prenne ses responsabilités en main. Et le gouvernement, il est en train de prendre ses responsabilités parce qu'il est en train d'organiser déjà la question du point de vue cadre légal. Il y a une loi de la sauvegarde de la culture qui est déjà au niveau de la commission socioculturelle du Sénat. Et c'est déjà en étude, c'est reçu, c'est en étude. D'ici là, ce côté-là va évoluer. Il y a aussi la question des statuts de l'artiste, parce que c'est dans ces statuts que provient ses droits et ses obligations, et ici les droits d'auteur. Parce que ça reste un problème vraiment vivant et criant dans notre pays. Je ne sais pas aussi si dans d'autres pays d'Afrique, mais au moins chez nous, c'est tout un grand chantier où nous sommes en train de voir, avec la conscience que le gouvernement a prise, la conscience que les artistes eux-mêmes ont pris, il y a lieu que la loi soit mise en place pour que les protections soient vraiment effectives. Il y a des lois, mais qui sont obsolètes. Les lois sont obsolètes aujourd'hui, doivent être mises à jour et nous y travaillons. Et ça, c'est après une consultation que nous avons faite au niveau des provinces dans notre pays pour avoir vraiment la situation d'une manière intégrale. Et nous sommes au niveau où nous devons valider, nous devons mettre la mise en commun des éléments que nous avons reçus dans la consultation et l'étape de la validation de tout ce travail que nous avons déjà fait va avoir lieu en ce mois de juin, pour que nous commencions avec la procédure d'introduire les documents au niveau du Parlement. Donc le processus est déjà en cours et nous avons la foi que ça va évoluer parce qu'on a besoin, on a la mission de contribuer à l'amélioration des conditions de nos populations. Et moi, dans mon secteur, c'est la condition des artistes musiciens et tous les autres artistes dans tout le métier de l'art. Nous avons le musicien, oui, mais à côté des musiciens, il y a les sculpteurs, les artistes, les peintres, les créateurs, comme c'est avec qui nous sommes venus. Nous avons besoin de les protéger. Alors, avec le système de numérisation, nous sommes en train de voir comment d'abord les répertorier, les identifier, parce qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux au pays. Il faut savoir protéger les gens qui sont déjà identifiés. Est-ce qu'il faut leur donner des cartes? Un artiste, c'est qui? Cette définition, c'est le travail de la loi. Mais à côté de ça, il y a l'aspect des business. Le temps que la loi est en train de venir, quand ce qu'on est en train de faire dans l'entretemps, on est en train de regrouper, restructurer les groupes des artistes selon qu'ils sont de tel ou tel autre métier, et nous sommes en train de les renforcer dans les capacités parce qu'il faut les former. Avec la modernisation aujourd'hui, nous ne savons plus nous accrocher à ce qui ne va pas nous mettre en contact avec le monde. Et donc la question de numérisation est aussi à prendre en compte, mais beaucoup plus les échanges. Parce qu'il y en a les gens qui ont évolué en Afrique comme sous autres cieux. La question des droits d'auteur a déjà évolué. Il y en a ceux qui sont déjà affiliés au niveau de ces stars. Les autres sont affiliés au niveau, d'autres organisations au niveau du monde. Et les autres au niveau local, donc au niveau de la Sokoda, en République démocratique du Congo, où il y a encore beaucoup de problèmes. Et là-bas, nous avons besoin de faire une table ronde que nous sommes en train de préparer, où nous allons réunir tous les artistes et voir dans quelle mesure la Sokoda va s'organiser et comment il faut penser déjà une libéralisation. Nous sommes à ce niveau-là et donc il y a de l'espoir avec ce que nous voyons, ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire, au Sénégal et partout en Afrique, où les gens ont pris conscience, où les lois sont fortes et où les artistes sont organisés en entrepreneurs. Nous avons besoin de faire ces échanges-là. Je chute en parlant d'ici bas, c'est vraiment le cœur même de nous, Bantou, où il y a les États, les chefs d'État qui se réunissent, qui essaient un peu de renforcer l'aspect de la cohabitation, mais beaucoup plus les accords par rapport au renforcement des échanges et des réciprocités avec les États. Il y a des problèmes au niveau administratif parce que celui qui fait le secrétariat permanent, c'est le professeur Manda Tchebois. Aujourd'hui, il est un peu souffrant, il est malade, mais il y a des questions qui doivent être réglées du point de vue de chef des États, où nous attendons qu'il y ait des décisions qui tombent. Mais à côté de ça, il y a le CEAC, nous avons le mandat pour cette année, c'est le chef de l'État de notre pays, qui est le président, après avoir été le président de l'Union africaine, où il a consacré son mandat à la culture en disant
la culture, l'art et le patrimoine sont des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons. Et ça a été une continuité même au niveau du CEAC, où nous sommes en train de préparer une biennale qui va avoir bientôt lieu. Il y a eu une rencontre des chefs d'État. Nous avons les experts qui sont allés se retrouver au niveau de Brazzaville. Et nous organisons déjà une séance des ministres de la Culture pour voir l'aspect de la question des politiques culturelles. Il y a le pays d'Afrique centrale qui ont besoin d'avoir une politique culturelle en faveur des stratégies efficaces pour amener les artistes, tous les opérateurs culturels à être non seulement des entrepreneurs, mais des décideurs. C'est question de la politique et on veut développer un grand événement et ça sera avec Afrima que ça va s'organiser vers la fin de l'année au mois d'octobre et je sais que la Côte d'Ivoire sera invitée, le Sénégal aussi, nous allons avoir beaucoup d'échanges. Les États, les chefs d'État sont en train de discuter sur des recommandations autour des questions d'environnement. Il y a un environnement qui a été créé avec le Covid où la numérisation s'impose et beaucoup plus les questions d'exposition. Comment on va exposer? Il y a le retour de la question de restitution des biens, des objets culturels où les pays d'Afrique au niveau du CEAC, dans l'éducation, la technologie, on est en train de voir comment les États vont accompagner les opérateurs culturels. Donc, c'est vraiment une question globale et je suis contente parce que ça nous permet de faire cette gymnastique, de montrer que la culture est transversale. Elle est en train de répondre à toutes les questions économiques, aux questions touristiques, comme vous venez de les suivre, aux questions politiques, parce qu'il y a une question de la diplomatie, question de cohabitation et d'intégration. Donc, finalement, la culture est au centre de tous les secteurs de la vie et nous devons nous intéresser à cette culture et essayer de contribuer pour que ça soit une culture forte parce que c'est avec la culture que nous pouvons changer ce monde, que nous allons rendre notre Afrique très forte. Voilà un peu les éléments que je peux apporter. Pas être exhaustif, mais au moins j'essaie un peu de toucher l'essentiel. Des échanges, entre autres, des questions-réponses des journalistes et les ministres congolais ont meublé cette exposition culturelle du peuple congolais. Congolais empêche ces défenseurs de la musique congolaise de se produire et de participer à la valorisation et à la promotion de cette musique. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous faites au niveau du gouvernement pour corriger ce problème des combattants congolais? Seconde question, c'est par rapport à notre légende, Papa Wemba qui est tombé sur la scène du Féminin. Je voudrais savoir, au-delà de sa maison qui a été achetée pour abriter un musée de la rumba congolaise, qu'est-ce que l'État congolais fait, sinon a fait, pour rendre hommage à ce grand artiste de la musique congolaise pour que la postérité puisse quand même en tirer grand profit? Merci. Merci. Moi, je veux commencer par répondre parce que vous vous êtes adressé à nous deux. Pour la première question des combattants, qui sont nos compatriotes congolais se retrouvant en Europe et qui expriment leur mécontentement, qui sont en train de vouloir vivre le changement de la politique par cette voie-là, de s'attaquer à des artistes musiciens beaucoup plus, parce qu'il y a beaucoup d'autres artistes qui sont en Europe, ils sont congolais, ils ne sont pas touchés, mais on touche beaucoup plus les artistes musiciens, parce que ce sont eux qui ont vendu le mieux l'image vraiment, l'identité de notre pays. Ce problème, il est important et ça a été d'ailleurs le problème de la question orale que notre frère a essayé un peu de soulever ici. Ça fait plus de 2 décennies que cela existe. Finalement, c'est la culture congolaise qui n'est plus en train d'être vendue. Donc, les compatriotes congolais, les combattants là, ce ne sont pas tous les compatriotes, certains compatriotes, les combattants sont en train de bloquer même l'évolution de la rumba, de la culture congolaise. Et nous nous attaquons à cette façon de faire. Comment nous sommes en train de le faire? Nous avons demandé à ce que les pays qui reçoivent, qui est en train de protéger et de garder les Congolais, puissent renforcer l'aspect de permettre aux artistes de continuer à faire leur travail dans toute la protection. Parce qu'il y a des lois, il y a des conventions comme la convention de la Haye de 1954 qui demandent à ce qu'on puisse protéger avec tout ce protocole, qu'on protège la culture dans toutes ses facettes. Et ça, c'est l'UNESCO qui est en train de promouvoir cela. C'est l'UNESCO qui a la charge de protéger et d'amener les pays membres à être responsables et à répondre de cet engagement. Voilà que la rumba a été inscrite.
ce sont des actions aujourd'hui, ce sont des avancées que nous sommes en train de brandir pour montrer que nous devons beaucoup travailler pour que la rumba puisse ramener la paix et permettre à la culture congolaise d'être vraiment vendue comme il se doit. Et donc il y a la question de la diplomatie, il y a un dialogue que nous sommes en train d'envisager, il y a une table ronde qui va s'organiser en Europe, qui avait commencé il y a 4 ans, avec l'ancien gouvernement, et nous sommes venus maintenant. Il avait laissé des recommandations. On avait fait une sorte de dialogue, de table ronde. Il y avait des recommandations de voir comment les gens peuvent cohabiter. Parce qu'on pouvait bien procéder par la voie judiciaire. On pouvait procéder avec des actions parce qu'on connaît les personnes qui sont en train de créer des troubles. Mais nous n'allons pas régler la question de nos compatriotes par la voie judiciaire. Nous avons besoin de dialoguer, de les écouter, de comprendre. S'ils ont pris cet aspect pour essayer un peu de faire entendre leur voix, il faut qu'on les approche, qu'on discute. Donc il y a l'aspect d'abord des rapprochements des Congolais entre nous les Congolais qui vivons au pays et les Congolais de la diaspora, et c'est un peu de nous approcher, de discuter. Mais à côté de ça, il y a la diplomatie qui doit être renforcée, et il y a maintenant des stratégies qui vont être mises en place avec des représentations diplomatiques. On essaie un peu de voir qu'on mette chaque fois des opérateurs, donc des représentants de la culture, pour faire ces ambassadeurs culturels partout ils seront placés. Et à côté de ça, il y a la question maintenant d'organisation, c'est-à-dire la question de la loi, où les artistes, lorsqu'ils sont protégés, lorsque nous avons des accords de réciprocité, qu'ils puissent savoir exiger. Beaucoup d'artistes congolais sont en train d'être payés dans les organisations des droits d'auteur d'autres pays. Quand c'est ailleurs, ils sont payés. Quand on doit rétrocéder leurs droits d'auteur au niveau du pays, c'est un problème. C'est la loi seulement qui aura l'occasion et la force de protéger les artistes, mais aussi l'engagement des artistes d'exiger leurs droits, parce qu'à un moment donné, les droits s'arrachent. Alors pour l'autre question où vous parlez de Papa Wemba, notre icône qui est tombé, et qui a... qu'est-ce que nous sommes en train de faire, nous comme gouvernement, en plus de l'achat de sa maison, vouloir le rendre comme musée de la rumba. D'abord, le fait d'immortaliser Papa Wemba et d'acheter sa résidence montre que le gouvernement a les soucis de reconnaître le travail que les artistes ont fait, et à partir de ça, renforcer et motiver la détection des talents, l'accompagnement et le renforcement de leurs capacités. Donc lorsque la maison, la résidence de Papa Wemba va être un musée, d'abord ça joue le rôle du chantier de la conservation et de la protection des œuvres culturelles. Il y a les œuvres d'art. Papa Wemba, en plus d'être musicien, il faisait aussi la peinture et il vivait une vie de famille. Donc il y a la question, l'aspect de l'éthique, où dans les textes que nous devons produire, il faut qu'on tienne compte du fait de l'éthique et de la morale, mais beaucoup plus vendre l'image positive de notre pays. Donc ça va jouer le rôle en même temps du musée pour la conservation et en même temps un lieu d'apprentissage, et il y aura un grand studio qui va être mis en place. Donc le gouvernement est soucié de contribuer en mettant en place des infrastructures et des équipements pour accompagner et soutenir les artistes, musiciens et tous les autres artistes, les autres opérateurs culturels. Donc le gouvernement a les soucis de relever les secteurs culturels, et c'est commencer par quelque chose. Un musée de la rumba, ça n'avait jamais existé. C'est à l'instar des autres artistes dans le monde qui sont morts et on a reconnu leur travail. Ils sont restés vivants par l'immortalisation que leur pays a fait, et nous sommes en train de suivre ces exemples-là. Et il y a beaucoup de choses. Je pense que si nous avons les occasions de rester et de vous donner, il y a beaucoup de livres. Les gens ont beaucoup écrit sur Papa Wemba. C'est-à-dire la rumba, comme nous avons dit, c'est la danse, oui, c'est la musique, mais c'est aussi la science. Il y a des livres que nous avons présentés ici, où les gens ont écrit sur Papa Wemba comme une icône, mais aussi comme une science, une religion en même temps, mais une économie. Donc on a besoin de découvrir Papa Wemba, et tous ces livres, ils sont exposés dans ces musées. C'est pourquoi je dis, quand j'ai introduit que nous sommes venus, nous sommes très honorés de voir que notre compatriote, il a été reconnu, il a toute une place lui dédiée vers la chefferie d'Anoumabo. Et nous avons besoin que les Ivoiriens arrivent au Congo pour visiter ces musées, où ils vont découvrir beaucoup de choses, les trophées de Papa Wemba, ses chapeaux, ses habillements et beaucoup d'autres histoires qui ne sont peut-être pas encore mis à la disposition de la population, mais vous devez venir pour aller les découvrir. Voilà ce que je peux donner comme information et comme petite réponse.